Bonjour l'internet, chaque semaine on se retrouve pour découvrir une passion insolite. Et celle d'aujourd'hui n'est pas des plus banales. Je dirais même qu'elle fera grincer quelques dents. Aujourd'hui on accueille Lucien. Bonjour. Bonjour. Lucien qui va nous parler de sa passion qui est La chasse aux chiens errants. la chasse aux chiens errants. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste? Tout à fait, ce n'est pas une pratique très connue. Tout le monde connaît les chiens errants, les chiens sans propriétaire, mais peu de gens s'y intéressent vraiment. Moi, ma passion, c'est de les observer, de regarder leur passage, de les suivre, de les traquer. De les tuer? De les tuer, c'est certain, mais je précise que ce n'est que l'étape finale du processus, quand toute la partie d'observation, de traque est terminée. Moi, je me considère pas comme un tueur de chiens. Après, c'est sûr, c'est de la chasse aux chiens errants. Tout est dans le nom. Tout est dans le nom. Vous chassez en ville? En ville, en effet, ou dans un village, parfois un peu dans la nature, mais c'est pas ce que je préfère. Bon, à première vue, on dirait que ça a l'air facile, mais détrompez-vous, ce n'est pas si facile que ça en a l'air, parce que l'animal, il peut se faufiler partout, il peut passer d'une ruelle à l'autre en rien de temps, il peut franchir les barrières, parfois elle va dans une propriété privée, donc je dois scruter sa sortie, parfois je dois contourner un obstacle pour retrouver sa trace, souvent j'y arrive pas, et même quand je le trouve, l'animal, il peut fuir, il peut se débattre, il peut m'attaquer. On n'est jamais trop certain de ce qu'on aura. Est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Mais c'est ce côté incertain qui rend l'aventure si passionnante. Sans compter que la ville, surtout la nuit, c'est éblouissant. Les petites lumières, les petits bruits de véhicules au loin, enrobés dans un grand silence. C'est magnifique. Faut le vivre pour le comprendre. Vous chassez la nuit? En effet. Et vous ne réveillez pas les habitants? Alors, je vous rassure, je ne chasse pas à la carabine. Ma chasse est silencieuse. Vous chassez comment? Manuellement. C'est-à-dire? Disons que j'ai deux méthodes. Soit j'arrive à capturer l'animal dans un sac, je le ramène chez moi, souvent pour le manger. Soit, s'il est un peu coriace, je sors directement le couteau. Le couteau. C'est un peu comme un combat d'escrime. Mon coup préféré, si j'arrive, c'est quand j'arrive à le planter là, entre les vertèbres, et ça lui évite d'agoniser trop longtemps. Et quand vous expliquez votre passion aux gens, ils vous répondent quoi? Vous devinez bien que beaucoup vont être choqués. Ils vont m'expliquer que c'est pas bien, que je dois me mettre à la place du chien. Disons que c'est la réaction habituelle des gens qui découvrent un nouveau mode de vie et qui le jugent avant d'essayer de le comprendre. Vous voulez que les gens comprennent votre mode de vie. C'est ça, je veux qu'ils comprennent. Après, il y en a qui n'aimeront pas, il y a aucun problème. Ceux avec qui j'ai un problème, c'est ceux qui veulent me dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Laissons les gens faire ce qu'ils veulent. D'où vous est venue cette passion? C'était il y a 3-4 ans. Déjà, j'ai toujours aimé les chiens. Je pense que peu de gens au monde les aiment autant que moi. J'ai toujours aimé leur comportement, leur manière d'être. J'ai toujours aimé les regarder. Donc voilà, j'ai toujours été profondément attiré par les chiens. Et il y a 3-4 ans, j'ai vu la vidéo d'un mec aux États-Unis qui faisait pareil dans sa ville en fait. Il chassait les chiens, il les suivait, il se filmait, il donnait des petits conseils. Et puis moi, je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça chez moi? J'habite en ville, je vois beaucoup de chiens errants, donc pourquoi pas? Après, si vous aimez les chiens, pourquoi ne pas être allé secourir les chiens errants plutôt que de les chasser? Franchement, ça ne m'aurait pas autant passionné. Et ça vous arrive de tuer des chiens qui appartiennent à des gens? La question qu'on me pose tout le temps. Écoutez, ça ne m'est jamais arrivé. Alors déjà, j'évite de chasser les chiens avec un collier. Et puis de toute façon, je pars du principe que les propriétaires responsables, ils gardent leurs chiens chez eux. Après, les gens me disent, oui, c'est le plaisir de tuer. C'est pas le plaisir de tuer, c'est le plaisir de chasser. Et c'est tout à fait différent. Tuer, ce n'est que l'étape finale du processus. D'ailleurs, vous savez, les populations de chiens s'en portent très bien. J'en prélève 1 ou 2 ou même 100. Les chiens vont pas disparaître. Mais est-ce éthique pour le chien? Déjà, les gens qui parlent d'éthique, franchement, je m'en méfie. Ils sont souvent là pour juger les autres, à se croire supérieurs. Et puis, c'est la vie. Comme on dit, il n'y a pas de vie sans la mort. Quand je chasse le chien, je redeviens le prédateur que j'étais il y a 4000 ans, il y a 10 000 ans. Je me laisse guider par mes pulsions, par ma nature. Et ça, personne ne pourra me l'enlever. Donc, il faut se laisser guider par ses pulsions? Pas forcément, je veux dire, il y a bien des fois où il faut les contrôler. Je sais pas, imaginez si tout le monde se laissait guider par ses pulsions sexuelles, bon, le monde serait glauque. Mais là, il ne faut pas les contrôler. Je veux dire, c'est tout à fait différent. Je vous embête. En tout cas, merci Lucien pour ce témoignage. Merci. Terminé pour ce numéro, on se retrouve la semaine prochaine. Que sera-ce?